Comme mentionné, la nuit s'obscurcira pour Israël jusqu'à ce que le Vav se réveille à la 66e année. 149. À la fin des 12 tribus, qui sont 1200 ans d'exil, et à la fin des 66 ans d'obscurité de la nuit, qui est l'exil, alors je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Veikra 26.2.42, qui est Tiferet. C'est l'éveil de la lettre Vav, qui est Tiferet, qui est le Vav de Yudé Vavé, qui est l'âme, qui signifie la partie intérieure de la maison de Jacob, qui est la Nukva qui est appelée la maison de Jacob. Et ceci est le secret. Toutes les âmes qui sont venues avec Jacob étaient 66. Bereshit 46.2.26, qui est Vav, l'âme du second temple, le secret du est inférieur. Et ce Vav est le secret de 66. 60 pour le réveil de Jacob, qui est Tiferet, et 6 pour le réveil de Joseph, qui est Zod. Par conséquent, il s'agit d'un Vav en toutes lettres, Vavav, qui a Tiferet et Zod, qui sont deux dans une combinaison et un secret, car Zod et Tiferet sont considérés comme un seul et sont donc alloués dans les deux Vav du Vav en toutes lettres, qui forment une seule lettre. 150. À partir de ce moment-là, le Saint, béni soit-il, provoquera ces miracles et ces signes que nous avons mentionnés précédemment, et tous les troubles que nous avons dit s'élèveront contre Israël. Il est alors dit, et aussi mon alliance avec Isaac, Veikra 26.2.42, car Isaac est le secret de la Gura et du jugement. Ensuite, le Messie fera la guerre dans le monde entier avec la main droite du Saint, béni soit-il, qui est, comme il est dit, ta main droite, Hachem, est glorieuse en puissance. Shemo 15.2.6. Ensuite, il est dit, et je me souviendrai aussi de mon alliance avec Abraham. Veikra 26.2.42, car Abraham est le secret de Z. Ensuite, et je me souviendrai du pays Ibidem. C'est le dernier de Yudé Vavé, c'est-à-dire la Nukva que l'on appelle terre. À cette époque, il est écrit, et Hachem sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, Hachem sera un et son nom un. Zacharie 14.2.9. 151. Après la fin de 66 années supplémentaires, qui sont 132 ans et plus des 66 aforementionnées, les lettres du Saint-Nom, des 66, apparaîtront gravées à la perfection, en haut dans le Tiferet et en bas dans le Nukva, comme il se doit. C'est le secret des ais supérieurs et inférieurs qui sont dans le ais inférieur entièrement épelé, est semblable à Vav, qui contient un autre Vav lorsqu'il est complètement épelé, comme mentionné que le Vav supérieur émane le secret de 60 au ais supérieur, et le Vav inférieur émane le secret de 6 au ais inférieur. Et tous ces chemins, qui sont 32 ans de la formentionnée 132, sont inclus dans le secret des lettres Vavé, Vavé. Le premier Vavé étant 2 fois 60, et le Dxim Vavé étant 2 fois 6, comme mentionnés ensemble, il s'élève à 132, dont le nombre 32 s'ajoute au secret de la complémentation de 132, ce qui signifie que la préparation a été faite pour recevoir les 32 pattes de sagesse du Yudé Vavé, comme écrit précédemment. 152. À la fin des 132 autres années, comme ces 132 ans qui sont achevés dans le Tiferet et le Nukva, qui sont des Vavé de Yudé Vavé, doivent aussi s'illuminer dans Shoma et Bina, qui sont des Yudé de Yudé Vavé, le verse sera accompli. Afin qu'ils s'emparent des extrémités de la terre et que les méchants en soient ébranlés. Io 38.2.13. La terre sainte sera purifiée et le Saint, béni soit-il, ressuscitera les morts en terre sainte, et des armées se lèveront en Galilée. 153. Alors sera réparée l'obstruction qui se trouve dans la fontaine surnaturelle de Yudé Vavé, qui est la lettre Yud, qui est Shoma, et les 32 chemins de Shoma seront établis dans leur intégralité pour émaner vers le bas. Les lettres du Saint-Nom seront établies, toutes complètement, signifiant le nom Yudé Vavé, qui n'était pas complet jusqu'à présent. 154. Alors viendra le temps où la fontaine surnaturelle s'écoulera et sera attirée, qui est Yud connecté avec Evav, qui sont Bina et Tiferet, dans le dernier rai du Yudé Vavé, qui est le Nukva. Ce sera à l'apogée des 144 années suivantes, car ils sont le secret de la troisième 132 pour être là avec les 12 tribus qui sont dans la Nukva, qui ensemble sont 144 ans. Les autres morts dans les autres pays seront ressuscités, ainsi que les morts au dehors de la terre d'Israël. 155. Tout cela s'ajoute au Shetav, qui sont 2 fois 132, plus 144 qui totalise Taché égale 408. Le monde s'installera et aura un parfum, et l'autre côté sera retiré du monde. Et le ais inférieur, qui est la Nukva, se remplira de la fontaine céleste, qui est le Yud de Yudé Vavé et le secret de Shoma, et sera couronné et illuminé parfaitement. Ensuite, il est écrit, et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera septuple. Yeshaïa 32.26. 156. Il y aura un Shabbat pour qu'Hachem rassemble les âmes avec un plaisir saint,
c'est-à-dire pour attirer des âmes supplémentaires dans le secret de l'union supérieure, pendant tout le 7e millénaire, qui est entièrement Shabbat. Il s'agit de l'incitation des esprits saints de la nation d'Israël à se revêtir après Shabbat, mais après le 7e millénaire, d'autres corps saints, afin d'être appelés saints, comme il est écrit, et il arrivera que celui qui restera à Sion, et celui qui restera à Jérusalem, seront appelés saints. Yeshaïa 4 2.3. Jusqu'à ce point, ce sont les mots des secrets cachés. 16. Il s'éleva un nouveau roi. Deuxième partie. Ici, Rabbi Ozi explique que Dieu crée chaque jour de nouveaux anges. La référence à un nouveau roi dans le verset titre fait allusion à la création d'un nouveau représentant céleste pour l'Égypte, émanant du lieu de la séparation. Par conséquent, il ne connaissait pas Joseph, puisque Joseph représente la sphère où repose l'unité, appelée droiture. La pertinence de ce passage. La lecture de cette section nous rappelle que le travail de Dieu ne s'est pas arrêté avec la création du monde. Il crée et renouvelle constamment l'univers et chaque chose qui s'y trouve. La connaissance de ce fait contribuera à nous rendre plus sincères et plus énergiques dans nos efforts pour aider à achever le grand œuvre, nous incitant à prier la nuit et à travailler tout le jour. Car être conscient lorsque sa conscience est remplie de la gloire de Dieu vaut plus que n'importe quel sommeil ou repos du travail. 157. Un nouveau roi se leva. Shemo 2.8. Rabbi Ozi dit, chaque jour, le Saint, béni soit-il, fait des anges des messagers pour le monde, comme il est écrit, qui fait des vents ses messagers. Tehillim 104 2.4. Il n'est pas écrit fait, mais fait, au présent de l'indicatif, car chaque jour il fait. En ce temps-là, un ange fut désigné comme surveillant de l'Égypte. Et le sens de « maintenant il y a un nouveau roi ». Il est définitivement nouveau, car il est le surveillant que le Saint, béni soit-il, vient de créer. 158. Qui n'a pas connu Joseph. Shemo 2.8. Parce que le surveillant était du lieu de la séparation, comme il est écrit, et c'est de là qu'il s'est séparé, et s'est ramifié en 4 ruisseaux. Béréchit 2h10. Le premier à se séparer fut le fleuve d'Égypte, comme il est écrit. Le nom du premier était Pichon et Bidem 11, qui est le fleuve d'Égypte. Pour cette raison, il ne connaissait pas Joseph, qui est le lieu où réside toute unité, qui est appelé juste. Car Joseph est le secret de Ésod, qui est appelé juste parce que toutes les unions de Zahir-Anpin et de la Noukva sont faites à son aide. Et la séparation ne veut pas connaître l'union. 17. L'étoile du matin. Rabbi Elazar et Rabbi Ozi voyagent à l'aube lorsqu'ils voient 2 étoiles filer dans le ciel depuis des côtés opposés. Après avoir expliqué que c'est le moment où les étoiles du matin se préparent à glorifier le nom de Dieu, Rabbi Elazar discute du verset au chef des musiciens sur l'étoile du matin. L'étoile du matin, nous dit-on, indique le moment où les éclairs et où les ténèbres de la nuit se dispersent. Un ange qui surveille les tire un fil de lumière du sud jusqu'à ce que le soleil se lève et illumine le monde. Puis une lumière noire vient s'unir au jour, car la lumière du jour, qui signifie Zahir-Anpin, attire la biche du matin, qui signifie la Nukva, pour l'inclure. David a composé un psaume sur cette biche lorsqu'elle a été séparée du jour après y avoir été incluse. Ainsi, nous apprenons que le verset mon El, pourquoi m'as-tu abandonné, pleure la séparation de la Nukva de Zahir-Anpin. La pertinence de ce passage. La lecture de cette section éveille la conscience aux dimensions spirituelles de l'univers et est essentielle dans le processus de méditation, qui peut être basé sur la concentration sur une lumière comme l'étoile qui se trouve dans le ciel oriental pour annoncer l'aube. La concentration sur une telle lumière et le sentiment qu'elle n'est qu'une petite tache de l'éclat illimité de Dieu qui brille à travers elle fera descendre les rayons divins pour illuminer nos vies et le monde, afin que nous ne puissions plus jamais ressentir la douleur de la séparation. 159. Rabbi Elazar et Rabbi Ozi marchaient sur la route, et ils partirent avant la lumière du jour. Ils virent une étoile qui volait d'un côté et une autre qui volait d'un autre côté. Rabbi Elazar dit, le temps est maintenant arrivé pour les étoiles du matin de louer leur maître, et elles courent, à cause de la peur et de la terreur de leur maître pour louer et chanter devant lui. C'est ce qui est écrit, quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les enfants d'Élohim poussaient des cris de joie. Io 38. 7. Parce que toutes les étoiles ensemble louent devant lui. 160. Il a ouvert la discussion en disant, au chef musicien sur Aïlé à Chachar l'étoile du matin moins lit. La biche de l'aube. Un psaume de David Tehillim 22. La biche de l'aube signifie que lorsque les s'illuminent et que les ténèbres de la nuit sont dispersées, il y a un surveillant pour le côté et, qui est le secret de la colonne centrale, qui tire un fil de lumière du côté sud, qui est la colonne droite, jusqu'à ce que le soleil se lève, fende les fenêtres du firmament et illumine le monde. Et le fil qu'il tire du côté sud disperse les ténèbres de la nuit. 161. Puis vient la biche de l'aube, c'est-à-dire qu'une lumière noire vient, qui est la Nukva dans le secret de la biche de l'aube, s'unir au jour,
qui est Zahir-Ampin, et le jour brille, la lumière du jour inclut et attire en elle cette biche, qui est Nukva. David a composé un psaume sur cette biche, lorsqu'elle fut séparée du jour après y avoir été déjà incluse, comme il est écrit, au chef musicien sur la biche de l'aube. 162. Et David dit, mon El, pourquoi m'as-tu abandonné? Tesilim 22 2.2. Parce que la biche de l'aube, qui est la Nukva, s'était séparée de la lumière du jour, qui est Zahir-Ampin. Par conséquent, elle n'avait rien à donner et l'avait quitté. Alors qu'il marchait encore, la lumière du jour apparut et l'heure de la prière arriva. Rabbi Elazar dit, prions et partons ensuite. Ils s'assirent et prièrent, puis ils se levèrent et partirent. 18. Dans cette section, Rabbi Elazar commence par discuter du verset « Il y a une vanité ». Avant de se pencher sur le système apparemment incongru des récompenses et des punitions du monde, nous apprenons que le monde, la Nukva, repose sur les 7 vanités. Les 7 séphirotes de Zahir-Ampin. Ces vanités sont les 7 piliers qui soutiennent le monde, et elles correspondent aux 7 firmaments. De même que d'autres firmaments se rattachent aux 7 firmaments et en émanent, d'autres vanités émanent des 7 vanités, toutes mentionnées par Salomon dans son livre de l'Ecclésiaste. Le fondement, Yesod, qui émane des vanités suprêmes, est maintenu et renforcé par les âmes des justes qui sont morts avant de pécher sur terre. Enoch, qui a été enlevé avant que son heure de mourir ne soit arrivée, est un exemple d'une telle âme. L'explication du sujet du titre découle ensuite de l'examen des 2 raisons pour lesquelles les justes sont retirés du monde avant leur heure. Nous apprenons que lorsqu'il prévoit que les justes pécheront s'ils vivent plus longtemps, il les retire du monde et ils sont jugés comme s'ils avaient péché. Inversement, il permet aux méchants de vivre s'il prévoit qu'ils se repentiront ou qu'ils auront des enfants justes. Une autre interprétation du verset relative à la citation du titre révèle que Dieu est glorifié à la fois par les actes des justes et par les bonnes actions des méchants. Enfin, Rabbi Elazar fournit un éclairage supplémentaire sur le verset, « Tout ce que j'ai vu au jour de ma vanité ». Qoélé 7h15. Lorsque Salomon a reçu la sagesse, nous dit-on, il a tout vu au moment où la lune régnait. Un homme juste qui périt dans sa justice est une allusion à la fondation du monde et à la Nukva, qui n'ont aucun pouvoir pendant le temps de l'exil. Par conséquent, les bénédictions suprêmes n'atteignent pas un homme juste en exil et il périt dans sa justice. Et il y a un méchant qui prolonge sa vie dans sa méchanceté, fait allusion à Samaël et à sa femme, le serpent, qui donne force et paix aux autres rois qui gouvernent Israël en exil. La pertinence de ce passage. La lecture de ce passage nous rend plus attentifs à la vanité de tous les désirs humains, ce qui a un effet salutaire sur l'âme car cela nous aide à être moins possédés par l'ego, le principal mur construit entre nous et la lumière. Connaissant l'énorme valeur accordée aux actes de justice, et l'impossibilité de démêler les voies de Dieu, nous sommes aidés à nous concentrer sur ce que nous pouvons faire plutôt que sur ce que nous ne pouvons pas saisir avec notre esprit. La conséquence est que notre temps est de plus en plus consacré à être et à faire, plutôt qu'à nous interroger et à rêver. Nous apprenons ainsi à être plus pleinement vivants. 163. Le rabbin Elazar a ouvert la discussion en disant, « Il y a une vanité, Hebel, qui se fait sur la terre, qu'il y ait des hommes justes à qui il arrive selon les actes des méchants. J'ai dit que cela aussi est une vanité. Qoélé 8h14. Ce verset est expliqué, mais les mots « il y a de la vanité » signifient que le roi Salomon a écrit ce livre et l'a basé sur cette vanité, qui sont les 7 séphirotes de Zahir-Ampin, qui est la lumière du Rua. Et les 7 séphirotes inférieures du Rua sont appelées vanités. Le monde, qui est la Nukva, est basé sur elle, comme ces 7 séphirotes sont Tufel dans les 7 séphirotes, Z, Gura, Tiferet, Netza, Od, Yesod et Malkout de Zahir-Ampin. Car la Nukva est le secret de la parole, et il n'y a pas de parole sans air, Hebel, qui bat sur les 5 points d'articulation de la bouche, comme on le sait. 164. Ces 7 vanités sont appelées les 7 piliers qui soutiennent le monde, qui est le Nukva, et elles correspondent aux 7 firmaments. Et ceux-ci sont, rideau, firmament, cieux, temple, demeure, institut, ciel. Vanité des vanités, dit Qoélé, vanité des vanités, tout est vanité. Qoélé 2.2, leur correspond. Nous avons ici cette vanité, parce que vanité, des vanités, sont 3, ensemble avec vanité des vanités, il y a 6, et avec vanité, mentionné à la fin du verset, cela fait 7. 165. De même qu'il y a 7 firmaments, et qu'il y a d'autres firmaments qui leur sont attachés et qui s'étendent et émanent d'eux, qui sont les 7 firmaments qui sont dans la Nukva, de même il y a d'autres vanités, sens de la Nukva, qui s'étendent et émanent de ces 7 vanités de Zahir-Ampin. Salomon les a toutes mentionnées dans son livre de Qoélé. 166. Et voici le secret de la Shoma, qui signifie dans le verset, il y a une vanité, l'aspect de Yesod des vanités, qui émane des vanités suprêmes aforementionnées,
sur lesquels le monde, qui est la Nukva, est basé. Et c'est le sens de